Bonjour à tous, dans cette vidéo d'enseignement scientifique pour les premières générales, nous allons aborder la notion de son au programme du thème numéro 4. Et le son, je vais la décomposer en 4 parties, donc en 4 vidéos, parce qu'il y a énormément de notions nouvelles à traiter d'un coup. Donc je préfère fractionner tout ça en plusieurs vidéos parce que sinon ça va devenir incompréhensible. Donc voilà comment ça va s'organiser pour la partie son. Il y aura 4 parties, donc 4 vidéos. Ce sera des vidéos courtes, mais chacune de ces vidéos sera chargée de beaucoup d'informations nouvelles. C'est pour ça que je préfère diviser le travail en 4 plutôt que tout faire d'un coup. Dans la première partie, ce qui est la vidéo que nous allons regarder, nous allons aborder le son comme étant un phénomène vibratoire et nous allons parler d'ondes et en particulier des ondes sonores. Et on va voir ce qu'est une onde, faire des rappels sur ce qu'on appelle les signaux périodiques. Dans la prochaine vidéo, qui sera la partie 2 du son, nous allons interpréter un son complexe ou composé, voir quelle information on peut extraire d'un son en le traitant numériquement, et on va en faire une application concrète pour que on percute sur la musique et les instruments de musique. La troisième partie, elle sera dédiée au codage d'un son, comment coder un son, comment numériser un son, comment compresser un fichier audio, comment tout ça, ça fonctionne, comment on peut le faire, comment on peut le mettre en œuvre et quel intérêt on a à le faire. Et enfin, la quatrième partie, elle consistera à évaluer le niveau sonore d'un son en mesurant le niveau d'intensité sonore de différents types de sons. Ça nous permettra d'introduire ce qu'on appelle l'unité de l'intensité sonore, le décibel, et ça fera appel à une partie des mathématiques qui concerne les fonctions logarithmiques décimales. Donc on va y aller doucement. Pour l'instant, on est dans la partie 1 et dans la partie 1, il y aura au menu, dans un premier point, un rappel sur ce qu'est un signal périodique. Dans la partie 2, nous allons voir la différence entre ce qu'on appelle un son pur et un son composé. Et enfin, on fera ce qu'il faut retenir. Je vous ai dit, cette vidéo, elle sera courte, volontairement courte, parce que je n'ai pas envie de vous noyer dans trop d'informations nouvelles. On y va étape par étape. C'est parti. Un signal périodique, d'une manière générale, ça c'est ce qu'on avait vu dans le thème numéro 2 lorsqu'on a fait la loi de Vane et les ondes électromagnétiques. C'est une onde qui se propage à une certaine vitesse, ici c comme célérité, et qui possède une caractéristique importante qu'on appelle une longueur d'onde. Plus précisément, il y aura 2 cas de figure. Le premier cas de figure, je regarde une onde se propager en fonction du temps. Ce que je vais appeler la période de cette onde, ça sera la période de répétition d'un motif. En gros, si je fais copier-coller de ce motif, je reconstruis l'intégralité de mon signal. On va revoir ça dans un instant. Mais je peux aussi faire la même démarche, non plus en regardant mon onde se propager en fonction du temps, mais en fonction de la distance. Et dans ce cas-là, ce n'est plus la période que je vais mesurer, mais c'est sa longueur d'onde. Là aussi, on va tout de suite en faire un cas concret pour que ça soit compréhensible. Je mets temporairement la longueur d'onde de côté, c'est ce qu'on va commencer à faire dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on va surtout se concentrer sur les notions de période et de fréquence. On va maintenant regarder les analyses systématiques qu'il faut faire lorsque vous êtes confronté à un signal périodique. Ici, je prends le plus simple, un signal périodique de type sinusoïdal. La première chose à faire, c'est de définir sa période et donc d'en déduire sa fréquence. Je dis en déduire sa fréquence puisque vous vous en souvenez, pour calculer la fréquence d'une onde, il faut connaître sa période. Et la période, c'est ce que je mesure. Alors, premier réflexe, je regarde l'unité de l'axe des abscisses. Ici, c'est le temps. Ça veut dire que ce que je vais mesurer, ce n'est pas la longueur d'onde, c'est la période. Je me place sur un point simple de la courbe. Ici, je me mets sur le 0,25. D'accord ? Et je vais me balader jusqu'à ce que je retombe sur le même point, mais plus loin. Ici, à 0,75. Je viens
ici de parcourir un motif. Ce motif, si je fais un copier-coller et que je les mets les uns à la suite des autres, je reconstruis l'intégralité de mon signal. Eh bien, je vous rappelle que ce qu'on appelle la période, c'est l'écart qu'il y a entre ces deux valeurs de temps. C'est la durée d'un motif, elle se note T. Ici, T vaut simplement 0,75 moins 0,25 secondes, c'est-à-dire 0,5 secondes. J'en déduis maintenant la fréquence, qui est l'inverse de la période. La fréquence est égale à 1 sur T. Ben, je connais T, il vaut 0,5. Je remplace et je calcule, j'ai une fréquence qui vaut 2 Hz. Donc, votre analyse systématique, ça doit être 1, de définir la période pour en déduire la fréquence, quand vous avez un signal périodique devant vous. Il se peut que le signal ne soit pas forcément sinusoïdal. Il peut être triangulaire, carré. On va maintenant voir ce qu'est un son pur et un son composé, mais avant, on va s'intéresser à ce qu'est un son d'une manière générale en replongeant dans nos heures d'enfance avec un extrait de C'est pas sorcier. Un son, c'est de l'air qui vibre. Ouvrez grand vos yeux. Tu veux dire les oreilles, Jamy? Non, les yeux. Quand ce haut-parleur émet un son. Vous avez vu? La membrane vibre. Eh bien, c'est le point de départ. Cette vibration fait vibrer l'air avoisinant. Concrètement, les molécules qui composent l'air subissent une surpression avant de se détendre. En fait, elles se poussent les unes les autres et ce mouvement se transmet de proche en proche. C'est lui, par exemple, qui va faire vibrer cette membrane. Et sauter les graineries. C'est également cette vibration qui fait vibrer la membrane que nous avons dans le creux de l'oreille, le tympan. Alors, un son est représenté sous la forme d'une onde. Pression, dépression. Le nombre de vibrations en une seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Elle se mesure en hertz. Ici, par exemple, on a une fréquence de 3 hertz. Plus le son est aigu, plus la fréquence est élevée. Et inversement, plus le son est grave, plus la fréquence est basse. D'une manière générale, nos oreilles sont sensibles à des fréquences comprises entre 20 et 20 000 hertz. Dis-moi, Jamy, si le son, c'est une vibration de l'air, quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son, mais alors, comment je vais faire, moi, pour mon concert sur la Lune? Un concert sur la Lune. En l'absence d'air, comme c'est le cas sous cette cloche, aucune molécule ne peut vibrer. Par conséquent, les vibrations du haut-parleur de cette radio, qui pourtant est allumée, n'ont aucun support pour être véhiculées. Voilà pourquoi on n'entend rien. En revanche, dès que l'on fait rentrer de l'air sous la cloche, les vibrations peuvent à nouveau se propager tout autour de la radio et atteindre nos oreilles. Alors dans l'air, le son se déplace à 340 mètres par seconde. Cela dit, plus un matériau est dense, c'est-à-dire plus les molécules sont rapprochées, plus le son se déplace vite. Ainsi, dans l'eau, par exemple, le son se déplace à 1340 mètres par seconde. Dans le verre, à 5300 mètres par seconde. Un son pur, on vient de le voir, c'est donc un son qui est sinusoïdal, parfaitement sinusoïdal, et qui possède une seule fréquence. A l'inverse, un son composé, qu'on appelle aussi un son complexe, comme son nom l'indique, moi je préfère le terme son composé parce qu'il est composé de quoi? Il est composé de plusieurs sons purs. Ici, par exemple, le son composé qui vient de s'encadrer, il est composé de quoi? Il est composé de la somme de ces 3 sons purs que j'ai réunis pour former la courbe en noir que vous voyez. Donc, un son pur, c'est un signal sinusoïdal qui possède une seule fréquence. Un son composé, c'est une superposition de sons purs. Ça veut dire qu'un son pur, il aura une seule fréquence. Et un son composé, comme c'est une superposition de plusieurs sons purs, il aura plusieurs fréquences. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc le mathématicien et physicien Joseph Fourier, né en 1768, mort en 1830, est le pionnier de ce qu'on appelle l'analyse spectrale
d'un signal. Les contributions de Joseph Fourier concernent de nombreux domaines tels que les communications, la compression de son en MP3 ou l'imagerie médicale et bien d'autres encore. Dans le cas précis d'un son musical, la théorie de Fourier, la théorie qu'il a développée, elle a permis de mieux saisir la structure d'un son complexe. Et comment c'est possible? Eh bien parce qu'il les a interprétés comme la superposition de sons purs. C'est ce que je viens de dire. Par exemple, alors on ne regarde pas pour l'instant les équations, on se les garde pour une prochaine vidéo parce qu'elles vont nous faire un peu transpirer. Pour l'instant, on fait du qualitatif, on essaie de comprendre avec les mains. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'un son complexe, le son représenté par la courbe rouge ici, c'est une superposition de tous les sons que vous voyez derrière qui sont des sons sinusoïdales, donc des sons purs. Donc c'est exactement ce qu'on a dit juste avant, sauf qu'en fait c'est Joseph Fourier qui l'a prédit dans une théorie, donc en disant que un son complexe, ou que je préfère appeler son composé, c'est la superposition, la somme finalement de sons purs. Donc mathématiquement, je vous rappelle qu'un son pur, c'est un signal parfaitement sinusoïdal. Donc là, si je regarde le schéma que j'ai mis, on va compter tous les signaux sinusoïdaux, donc tous les signaux qui sont derrière ma courbe rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai une courbe rouge qui a été obtenue en additionnant, en superpositionnant 6 signaux sinusoïdaux, c'est-à-dire 6 sons purs. D'après la théorie de Fourier, un tel son est interprété comme donc la superposition de signaux purs. Donc ici, si je regarde ce signal, eh bien, j'obtiens que c'est la somme de ces 3 sons purs. Ça veut dire que si j'essaye de savoir combien de fréquences compose mon signal, eh bien, elle est composée d'autant de fréquences que j'ai additionné de signaux, donc ici 3 signaux, par exemple. D'accord? Donc, là où Fourier il a été fort, c'est les petites équations que vous voyez là et qu'on met de côté pour l'instant. Ça lui a permis de faire ce qu'on appelle des transformés de Fourier de signaux. Aujourd'hui, c'est très simple à faire puisque des logiciels les font pour nous. On fait l'acquisition d'un signal sinusoïdal, d'accord? On appuie sur un ou deux boutons sur notre logiciel et il nous fait tout de suite sa transformée de Fourier. Et la transformée de Fourier de ce signal, ça nous permet d'extraire l'information suivante: de quelle fréquence est composé mon signal. Ici, je vois que ce signal, il est composé d'une seule fréquence. Donc là, c'est la preuve que finalement, je ne vous raconte pas des cracks depuis tout à l'heure. D'accord? J'ai bien un signal sinusoïdal pur qui est composé d'une seule fréquence. Donc un son pur a une seule fréquence. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je fais la transformée de Fourier, non plus d'un signal sinusoïdal, donc d'un son pur, mais d'un signal composé? Eh bien, logiquement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport à la petite explication de la théorie de Fourier, on vient de dire qu'un son composé, c'était composé d'une superposition de sons purs. Donc forcément, si un son pur possède une seule fréquence, si j'en additionne plein des sons purs, je vais avoir plusieurs fréquences. Donc si je fais une transformée de Fourier d'un son composé, je vais obtenir forcément plusieurs fréquences. Pourquoi? Parce que j'ai additionné plusieurs sons purs, autrement dit, j'ai additionné des signaux de fréquences différentes. Mais là, il se passe quelque chose d'intéressant. Il faut brancher son cerveau, là. Regardez. J'ai une première fréquence qu'on va appeler F0 et qu'on appellera la fréquence fondamentale. On va comprendre pourquoi par la suite. Pour l'instant, on l'admet. C'est ma fréquence fondamentale. J'ai une deuxième fréquence qui vaut non plus 100 Hz, puisque 100 Hz c'était F0, mais 200 Hz. Celle-là, je vais être très original, puisque j'ai défini F0, je vais définir F1. Je vais appeler ça la fréquence du premier harmonique. J'ai une troisième fréquence qui vaut 300 Hz, je vais l'appeler F2. Je vais appeler ça la fréquence du second harmonique. En fait, d'après la théorie de Fourier, un son composé est interprété d'une superposition d'un signal de fréquence fondamentale et d'un certain nombre d'autres fréquences qui viennent de mes autres signaux. Donc ma première fréquence, je vais toujours l'appeler la fréquence fondamentale, elle vaut 100 Hz, F0, et toutes les autres fréquences, je vais dire que c'est des fréquences des harmoniques. Première harmonique, deuxième harmonique, troisième harmonique, quatrième harmonique, etc. Bon, pourquoi pas? Allons-y. Bon, nous, notre seul job, là, pour l'instant, c'est de faire de la lecture graphique.
À la limite, harmonique par harmonique, on s'en moque, on fait une lecture graphique pour l'instant. Ben, F1, elle vaut 200 Hz et F2 vaut 300 Hz. Et là, regardez. Regardez bien l'espace qu'il y a entre F0 et F1 et l'intervalle qu'il y a entre F1 et F2. Vous voyez qu'à chaque fois, pour passer de l'un à l'autre, je fais plus 100 Hz. C'est-à-dire que à chaque fois, j'augmente de F0. Par exemple, comment j'ai fait pour passer de F0 à F1? J'ai simplement multiplié par 2. Ça veut dire que la fréquence du premier harmonique, c'est 2 fois la fréquence fondamentale. La fréquence du deuxième harmonique, c'est 3 fois la fréquence fondamentale. Ça, c'est quelque chose de très important. J'y reviens dans un instant. Avant de faire ce qu'il faut retenir de cette vidéo en définissant plus proprement ce que c'est que des harmoniques, je vais juste vous faire un petit rappel de ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo, puisque ce sera une série de 4 vidéos sur le son, sinon ça fait trop de nouveautés d'un coup. On va faire l'interprétation d'un son complexe, son composé, voir toutes les informations qu'on peut en déduire, voir comment à partir d'un signal je suis capable d'identifier le type d'instrument utilisé, puisqu'on va en faire une application sur la musique et les instruments de musique. Passons maintenant à ce qu'il faut retenir, c'est le moment où il faut être le plus concentré de la vidéo, car je vais aller vite et il va falloir bien fixer ces nouvelles connaissances dans vos têtes. Donc j'ai Joseph Fourier qui a beaucoup travaillé sur les spectres et les signaux, et en particulier qui a permis de mettre en évidence la différence entre un son pur et un son composé. Donc on a vu qu'un son pur, c'était un signal qui était parfaitement sinusoïdal, et Joseph Fourier en a fait sa transformée, qu'on appelle transformée de Fourier, en l'honneur de Joseph Fourier. Et la transformée de Fourier d'un signal sinusoïdal ou d'un signal quelconque, ça nous donne des informations sur les fréquences. Ici, on vient de mettre en évidence qu'un signal parfaitement sinusoïdal n'est composé que d'une seule fréquence, qu'on appelle la fréquence fondamentale, et ici elle vaut 440 Hz. Donc un son pur, c'est ce qu'on définira comme étant un signal sinusoïdal, autrement dit, un son pur, c'est un son composé d'une seule fréquence. Donc forcément, le son composé, si je regarde maintenant les sons composés, ça va être un signal qui aura une tête bizarre, ça restera un signal périodique, mais ce son composé, il a été obtenu par une superposition de sons purs. Autrement dit, si j'en fais la transformée de Fourier de ce signal bizarre, je vais obtenir plusieurs fréquences. On va faire un zoom là-dessus. Ça, c'est la transformée de Fourier de mon son composé. Et on va l'analyser un petit peu, mais très brièvement, ça vous donnera un peu une idée de ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. J'ai ma première fréquence, celle-là, si vous vous souvenez, on a dit que c'était la fréquence fondamentale. On la note F0 parce que ça se note traditionnellement F0. Si vous n'aimez pas le 0, vous me l'enlevez, vous la notez F à partir du moment où c'est clair pour vous que c'est la fréquence fondamentale. Toutes les autres fréquences, c'est ce que je vais appeler les fréquences des harmoniques. Donc j'ai mon premier harmonique, si vous regardez qui a une fréquence de 880 Hz, c'est-à-dire 2 fois la fréquence fondamentale. J'ai le deuxième harmonique qui a une fréquence de 1320 Hz, c'est-à-dire 3 fois la fréquence fondamentale, 3 fois 440. J'ai le troisième harmonique qui a une fréquence de 4 fois F0, etc., etc., etc. Donc là, si vous regardez bien, il y a une logique qui s'installe. J'y vais doucement. Et là, c'est important. Imaginons que je regarde non pas le premier harmonique, non pas le deuxième harmonique, ni le troisième, ni le quatrième, mais l'harmonique que je vais noter N. Eh bien, la fréquence de cette harmonique que je note N, ça sera N plus 1 fois la fréquence fondamentale. On fait tout de suite un exemple. Si je regarde le premier harmonique, ça veut dire que N vaut 1. Donc, je vais simplement remplacer N par 1 dans la formule de la fréquence. Et donc, au lieu d'avoir N plus 1 fois F0, je vais avoir 1 plus 1 fois F0. Je retrouve bien 2F0 pour la fréquence du premier harmonique. Je peux faire la même chose pour le deuxième harmonique. Ça veut dire que N vaut 2. Et donc, sa fréquence, ça sera 2 plus 1 fois F0, c'est-à-dire 3F0. Je retrouverai bien la fréquence du deuxième harmonique. Donc, vous voyez qu'il y a une logique qui commence à s'installer. Je n'en dis pas plus. Pour l'instant, vous retenez qu'un son pur, c'est un signal sinusoïdal associé à une seule fréquence. Un son composé, c'est la superposition de sons purs, donc associé à plusieurs fréquences. Pour déterminer les fréquences, je fais la transformée de Fourier de mes signaux. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, on part sur des définitions simples. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si jamais certaines notions n'ont pas été claires.
En tout cas, quoi qu'il en soit, avant de visionner la prochaine vidéo, il est impératif que toutes les notions qui ont été balayées dans cette vidéo soient comprises. Sinon, vous n'arriverez pas à suivre la suite du programme concernant le son. Bonne révision à tous et à bientôt.